Le projet de révision de la loi anti-monopole de la Chine, publié début 2020, a ajouté pour la première fois des dispositions permettant de déterminer la position dominante des sociétés Internet sur le marché. En septembre, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information a demandé à des sociétés technologiques telles qu'Alibaba et Tencent de cesser de bloquer les liens des sites web de l'autre sur leurs plateformes respectives. Mais les choses ne se sont pas très bien passées. Si je veux partager des vidéos de Douyin sur WeChat, par exemple, je ne peux pas le faire. Si je dois voir le contenu, je dois ouvrir Douyin et coller une chaîne de lettres. C'est gênant pour les utilisateurs et cela réduit le trafic pour les vidéos. WeChat est une plateforme de médias sociaux sous Tencent et Douyin, sous ByteDance, fait référence à la version chinoise de TikTok. Zhang Yixuan, un avocat de Beijing, affirme que de telles anomalies surviennent car chaque plateforme est incapable d'obtenir des avantages égaux en raison de modèles commerciaux différents. WeChat est une plateforme sociale avec un grand nombre d'utilisateurs et elle-même a la fonction d'abonnement et de chaîne vidéo. Le contenu et le trafic ont été intégrés ensemble, formant un circuit fermé. Étant donné que ByteDance est principalement une plateforme de contenu, le nombre d'utilisateurs n'est pas aussi important que WeChat. Donc, l'intercommunication signifie que ByteDance est capable d'obtenir l'énorme trafic de WeChat, mais WeChat ne peut pas obtenir le même trafic de ByteDance. Toutefois, des experts disent qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts anti-monopole pour forger un marché ouvert visant une concurrence loyale. Je crois qu'il est temps de s'occuper d'autres plus petits acteurs de la société et de l'industrie. Il faut aussi leur faire profiter les fruits du développement. Et je crois que la compétition devrait aussi être partagée par les participants de l'industrie. C'est pour la société et pour le développement des différentes sections. En juillet, certaines entreprises, dont Alibaba et Tencent, ont été condamnées à une amende par les régulateurs anti-monopole. Dans 22 cas, les entreprises ont été condamnées à une amende de 500 000 yuan, soit environ 75 000 $ américains chacune, pour des actions incluant l'acquisition de participations dans d'autres entreprises qui auraient pu augmenter indûment leur pouvoir de marché. À l'avenir, les experts s'attendent à ce que les réglementations du marché soient davantage renforcées et que plus d'opportunités soient offertes aux petites entreprises. L'approche à considérer est que le gouvernement prenne l'initiative et guide les négociations entre ces plateformes, ce qui conduira éventuellement à un compromis pour parvenir à une intercommunication. Je m'attendais à ce que le gouvernement offre plus de possibilités d'investissement ou d'incitation pour que les petites entreprises deviennent plus importantes. Ils ont aussi ajouté qu'en dépit des défis, les efforts anti-monopole de la Chine progressent de manière ordonnée et que ce ne sera qu'une question de temps avant que le pays puisse créer un environnement ouvert et égal pour tous les acteurs du marché.